Omega Shimasu. Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo d'introduction à l'aïkido. Je m'appelle Eric Graff et à l'heure où je tourne cette vidéo, je suis 6e ceinture noire, 6e dan. Ça fait à peu près 29 ans que je pratique, j'en vis, je pratique ça professionnellement en plus du yoga japonais que j'enseigne aussi activement. Alors dans cette vidéo, on va avoir les premières bases de l'aïkido et à faire à la maison. Donc pour cette première vidéo, vous n'avez pas besoin de matériel spécifique. Pour les suivantes, il faudra peut-être un tapis de yoga ou un bout de bâton, je le dirai à chaque fois en début de vidéo. Donc l'aïkido, c'est un art martial d'origine japonaise, mais qui est aujourd'hui dispersé de par le monde entier. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez là-bas la calligraphie Aikido, il y a 3 kanji, 3 idéogrammes. Celui du haut veut dire Ai, c'est l'union, l'harmonie. Le deuxième Ki, l'énergie. Et le troisième Do, la voix. Donc on peut dire que c'est la voie de l'harmonisation des énergies. C'est une traduction possible. On l'appelle aussi l'art de la paix, car c'est une manière de se défendre, non violente, qui a plutôt pour but d'annihiler ou de stopper les agressions et de résoudre les conflits, plutôt que de les perpétuer et de les empirer. Ok, alors la structure d'un entraînement d'aïkido, c'est en principe toujours la même. On commence par un salut, qu'on va faire ensemble après. Ensuite, il y a des exercices de respiration qui vous aident à augmenter votre concentration, être plus focalisé et à faire aussi une coupure avec votre vie quotidienne pour arriver dans un moment qui est l'entraînement où vous allez vous centrer sur vous-même et vous concentrer sur vous-même. C'est un moment pour travailler sur soi-même. Ensuite, des respirations, on pratique un mouvement de rame qui s'appelle Torifune, auquel je vais vous introduire aujourd'hui. Et ensuite suit un échauffement de toutes les parties principales du corps, puis l'apprentissage de différentes techniques, de différentes façons de rouler, etc., etc. Dans ce cours en ligne, on ne va pas faire beaucoup de roulades parce que je suppose que vous faites ça depuis chez vous, à la maison ou au bureau ou je ne sais où et que vous n'avez pas forcément des tatamis par terre comme c'est le cas ici. Mais on va quand même déjà pouvoir faire pas mal de choses qui vous prépareront bien et si ça vous plaît, vous pouvez toujours rejoindre un dojo près de chez vous, où que vous soyez. Alors, on commence sans tarder par le salut. Le salut, en principe, c'est à genoux, mais vous n'êtes pas obligé, je vous le montre en version à genoux. Ça s'appelle Seiza, cette position, qui veut dire la posture correcte. On met les mains ensemble en triangle comme ça, on les pose par terre, descend la tête, et on remonte. Et on dit Omega Shimasu. La version debout, c'est comme ça, Omega Shimasu. Omega Shimasu, ça veut dire que nous sommes heureux de travailler ensemble. Ça ouvre le moment où on va travailler avec l'entraînement. Ok. Maintenant, on commence tout de suite par faire tourner quelques fois les bras. Préparez vos épaules et on va faire les premières formes de respiration. La première forme, ça s'appelle la forme Yang. Vous inspirez en montant les mains, écartez les paumes vers l'extérieur et expirez à partir de là. De nouveau, inspirez, expirez. C'est le monde extérieur, les paumes des mains dirigées vers l'extérieur. C'est ça l'énergie Yang, c'est la volonté de contrôler son entourage. On ne peut pas toujours, c'est qu'une partie de l'énergie. Inspire, expire. On peut fermer les yeux ou pas. Les bras bien tendus, bien activés jusqu'au bout des doigts. La deuxième forme, c'est la forme Yin. Vous arrondissez un peu les mains, les amenez devant votre centre. Inspirez, montez un petit bout comme ça, puis ouvrez. Toujours inspirez jusqu'à l'horizontale et expirez en descendant. Cette fois, les paumes des mains sont dirigées vers l'intérieur de notre sphère. C'est le monde Yin, le monde intérieur. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Tout par le nez.
Très bien. Maintenant, on va faire une grande inspiration par la bouche. D'abord, on expire tout en dirigeant les paumes vers le bas. Expirez. Et en inspirant par la bouche, levez-vous sur les orteils. Les talons sont encore en l'air. On centre l'air, ça veut dire que vous expirez 20%, descendez d'un cran et expirez en atterrissant sur les talons. Gardez les mains bien ouvertes, comme si on veut pousser les paumes des mains vers l'avant. Une attitude communicative, présent, ici et maintenant, prêt à l'entraînement. Ensuite, cachot, les mains ensemble, un moment de centrage, concentrez-vous sur la ligne centrale et équilibrez la gauche et la droite. Premier exercice, torifune, le mouvement de rame. On met le pied gauche devant et il va falloir avancer et reculer dans les genoux, comme ceci. En avant, en arrière. Le profil, comme ça, en avant, en arrière. Et en avant, on lance les mains à la hauteur de la ceinture et on tire en arrière, ramène à la hauteur de la ceinture. Donc quand on va en avant, on ouvre, quand on retourne, on ferme les poings. Et le corps, le centre, 3 doigts sur le nombril, a toujours un petit temps d'avance sur les bras. Ça veut dire, vous avancez le centre, lancez les mains, reculez le centre, tirez les mains. Centre, bras. Okay. Quand on va en avant, on crie hey, en arrière, ho. C'est un exercice qui a des centaines d'années, qui est pratiqué aussi dans le shintoïsme, mais nous, dans l'aïkido, n'avons pas besoin, nous sommes compatibles avec toutes les religions et n'avons aucune affiliation. Cependant, l'exercice permet d'unir le corps et l'esprit pour être après prêt. Okay. Donc, c'est en avant, hey, en arrière, ho. Normalement, on crie. Maintenant, si vous avez des voisins, vous n'êtes pas obligé de crier. Okay. Mais au moins, vous faites le son avec la respiration. Alors, ça fait hey, ho, hey, ho, hey, ho. Et entre chaque, vous pouvez inspirer un petit peu. Hey, ho, hey, ho, hey, ho, hey, ho, hey, ho, hey, ho. Bien faire aller l'énergie jusqu'au bout de vos doigts. Ouvrir, fermer, lancer, tirer. Hey, ho, 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 hey, ho. Aïe, ok. On met les pieds parallèles, un peu écartés. Inspire, les mains touchent la tête, regarde le plafond, descend les mains à la gorge, on se penche en avant et là, laisse tomber les mains. Là, en tenant fermement les mains ensemble, comme ceci, vous secouez les mains et vous vous faites vibrer jusque sous les talons. Le corps légèrement penché en avant. Un peu comme ça. Vous avez le poids du corps un petit peu sur l'avant du pied, donc les talons sont presque libres. En tout cas, ils peuvent un petit peu bouger. Laissez les secousses vous détendre. Il n'y a que les mains qui sont tenues fermement ensemble, le reste du corps se détend et on disperse l'énergie dans le centre, dans toutes les parties du corps. Très bien. Maintenant, on met le pied droit devant. C'est la même chose, sauf qu'on va lancer les mains au niveau des épaules et revenir toujours au niveau de la ceinture. En avant, hey, en arrière, ça. Toujours le centre avec un peu d'avance sur les bras. Hey, ça, 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 hey, ça. Aïe. Ok, de nouveau les pieds parallèles. Maintenant, on vient depuis la terre en inspirant, monte, pousse les mains une contre l'autre pour écarter les omoplates, tourne un peu et de nouveau on voit des secousses. Cette fois bien redressé, un tout petit peu penché en arrière, comme ceci. Vous dirigez les vibrations en direction du deuxième centre, au niveau du plexus solaire. Par les secousses, dispersez l'énergie de ce centre dans toutes les parties du corps. Respirez tranquillement, toujours le poids sur l'avant des pieds, mais le corps bien redressé. Et on va faire une troisième fois, encore une fois, avec le pied gauche en avant. Cette fois, on envoie au niveau de la tête, hey en avant, hey en arrière.
Troisième centre, au niveau du troisième œil. C'est parti. Hey, 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 ok. De nouveau les pieds parallèles. Inspirez et descendre tout droit en bas. Boum. Secouez. Cette fois, on se tient bien redressé. On n'est ni penché en avant, ni penché en arrière. On se tient tout droit. Mais l'axe ciel-terre. L'homme étant cet axe entre la terre et le ciel. Donc cette première partie, on l'a fait quasi à chaque entraînement. Le salut, les respirations et torifouler, le mouvement de rame. Maintenant vient la partie échauffée. On va un petit peu sauter sur place. Faites comme moi. Et avec les bras. Il y a plusieurs échauffements possibles. Le but est d'échauffer toutes les articulations principales du corps. Le fait de sauter au début est bien pour renforcer les os. Un pied dans l'autre. Sur place. Tranquille, laissez aller les bras. Ok. On écarte. Descend pas dans les genoux. Que ça vous tire dans les cuisses. Vous pouvez appuyer les mains sur les genoux. Inspirez. Et en expirant, allez regarder au plafond. D'un côté. Inspire, reviens au milieu. Expire de l'autre côté. On s'appuie sur les genoux. Le bassin est suspendu sous les épaules. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Ok. D'un côté, j'ai entendu. L'autre. Pied au sol. Pied en l'air. Là, vous pouvez lever le talon sur l'autre. Ici, pied en l'air. Vous pouvez un peu faire bouger votre rotule. L'autre côté. Très bien. Au milieu, on fait tourner les genoux dans tous les sens, aléatoirement. Rapproche un peu, tourne symétriquement, dans un sens et dans l'autre. Pieds ensemble. Dans un sens et dans l'autre. Massez un peu. Une fois plié les genoux. Remontez. Ok. Le bassin. Très bien. Les épaules. On fait tourner les coudes dans un sens, dans l'autre. Un coude après l'autre et vous roulez des mécaniques. Vous faites bouger aussi le bassin. En arrière. Et les grands cercles. On en fait 10 en sautant. Allez. Ich, ni, san, shi, ho, rok, sich, hach, kyu, ju. Là, j'ai compté en japonais jusqu'à 10. Dans l'autre sens, encore une fois. Ich, ni, san, shi, ho, rok, sich, hach, kyu, ju. Bien. La tête, la nuque, gardez au plafond. Par terre. Étirez l'arrière. Regardez derrière vous, tordez-vous plus loin. L'autre côté. Diagonale et expire. Inspire, expire. Et cercle vers l'arrière. Et on revient. On ne fait pas tout le tour, on fait seulement vers l'arrière. Pas abîmer les cervicales. Ok. Très bien. Là, le corps est à peu près prêt. Ok. Alors, on ne va pas faire d'exercice de roulade aujourd'hui. Mais la prochaine fois, avec un tapis, on fait un petit peu des exercices préparatoires. Alors,
il y a plusieurs concepts importants dans l'aïkido. Et le premier, la chose la plus importante à apprendre au début, ce sont les déplacements des jambes. Ça s'appelle le Tai Sabaki, déplacement du corps, Ashi Sabaki, déplacement des jambes, Tei Sabaki, déplacement des mains, et Ki Sabaki, le déplacement de l'énergie. L'aïkido, c'est l'art de coordonner tous ces déplacements. Maître Ueshiba, le fondateur de l'aïkido, dont on a le tableau ici, il est toujours affiché par respect, mais pas par vénération. Okay. Donc Maître Ueshiba disait que l'aïkido, il faut unir, harmoniser les mouvements des jambes avec ceux des mains, les jambes reflétant les mouvements de l'univers et les mains ceux de l'esprit. Et c'est bien comme ça, les mains sont faites pour faire, pour réaliser nos pensées, et avec les jambes, vous pouvez vous éloigner, vous rapprocher des autres et gérer vos relations sociales. Donc, harmonisez ces deux choses et vous prenez une bonne partie du contrôle. Ok, donc, la première chose, c'est comment on se tient. En aïkido, comme on ne veut pas se battre, il n'y a pas de garde. Donc, on pourrait être comme ça, c'est quand même une des positions de base de l'aïkido, mais comme a priori je ne veux pas me battre, il n'y a pas encore les mains. Par contre, on a quand même la position qu'on appelle Hanmi, et c'est cette position-là où en fait j'ai un pied devant, le corps un petit peu tourné de côté. Je peux être comme ça ou bien comme ça. Et cette position-là, c'est la base, on va dire. On ne se tient jamais comme ça, parce que si vous vous tenez comme ça, vous offrez toute votre ligne centrale à quelqu'un qui serait en face de vous, et la ligne centrale, arrière et avant, est toute pleine de points vitaux qu'il faut toujours absolument protéger. Bon, un coup reçu sur la ligne centrale est souvent beaucoup plus dévastateur qu'un coup reçu ailleurs sur le corps. Donc la position Hanmi, qui veut dire un demi-corps, protège déjà la ligne centrale par rapport à quelqu'un qui est en face de vous, parce que vous ne lui offrez pas la ligne centrale. Donc on a le pied avant qui est dirigé tout droit, donc faites attention si vous n'avez pas l'habitude que votre pied ne soit pas un peu à gauche ou un peu à droite. Je vois ça souvent chez les débutants, même chez les avancés parfois. Et le pied arrière est un peu ouvert. En fonction de votre morphologie, le pied arrière peut avoir un angle plus ou moins ouvert, mais il ne faudrait quand même pas trop. Okay, je dirais 90 degrés maximum. Okay. Et on est un peu bas dans les genoux. Donc ça, c'est la position Hanmi. Alors si je fais un pas en avant, ben j'adapte de nouveau le pied arrière pour être toujours bien enraciné. Et un pas en avant. Okay. Donc là, on est bien un peu toujours bas dans les genoux. On tourne un peu le pied arrière pour qu'il soit bien par terre. En fonction de votre souplesse, vous n'arriverez pas forcément à mettre le talon par terre au début comme ça. Donc on va juste faire un pas en avant, c'est tout simple. On avance, tac, ajuster le pied arrière, enracinez-vous. Un pas en avant, ajustez. Un pas en avant, ajustez. Donc là, j'ai mis mes mains, ce sera bien pour vous habituer après, mais philosophiquement, il n'y a pas besoin. Okay. Si je fais en arrière, c'est la même chose, donc je peux aussi être comme ça, tac, hop. Mais je suis bien par terre, j'ai mes pieds complètement collés au sol. Ça, c'est très important. Alors ça, c'est irimi, c'est faire un pas en avant. Irimi, tac, irimi, bam. Irimi, bam. En arrière, hikiashi, bam. Hikiashi, hikiashi, hikiashi. Ok, ça c'est simple. Maintenant, le déplacement de base, un de ceux qui vient le plus souvent, ça s'appelle Irimi Tenkai. Je vous le montre direct, c'est comme ça. On va l'apprendre. Donc, c'est faire un pas en avant et ensuite pivoter autour du pied avant. Un pas en avant, on pivote sur l'avant du pied, donc le talon se lève, tourne et ensuite on pose. Okay. Donc, vous ne pivotez jamais sur les talons parce que sur les talons, on n'a pas d'équilibre. Et c'est non plus pas bien pour les genoux. Donc, pour que vos genoux restent sains, moi ça fait 29 ans que je pratique. À l'heure où je fais cette vidéo, j'en ai 47 et j'ai pas mal aux genoux. Okay. Mais il faut faire attention à ce genre de petits détails parce que si vous répétez ça des centaines de fois, des milliers de fois pendant des dizaines d'années, un petit détail pas juste, petit à petit, peut créer un problème. Okay. Donc, ça c'est très important. Donc, on va essayer ce Irimi Tenkai. Je remonte un peu ma jupe. C'est un pantalon, ça s'appelle un hakama. Et ça, c'est le kimono ou l'aikidogi. Alors, pour que vous voyez mieux, je monte un petit peu.
Donc, je vais le faire en face de vous, vous pouvez faire en même temps que moi. On avance et on pivote. Okay. On avance et on pivote. Donc là, j'ai le pied gauche devant, j'avance, je pivote et j'ai le pied droit devant. Je reviens, avance, pivote, de nouveau gauche. Vous le faites profil, ça fait ilimi, tenka. Ilimi, tenka. Ilimi, tenka. Toujours bien pivoter sur l'avant du pied. Ilimi, tenka. Ilimi, tenka. Ilimi, tenka. Ouais, super. Alors on leur fait encore 10 de face, d'accord? Parce que ça, il faut l'intégrer, il faudra répéter. Je compte en japonais. Ich, c'est 1. Ok, allez. Ich. Ni. San. Shi. Ko. Lok. Sich. On reste bien droit, pas penché en avant. Hach. Ni en arrière. Kyu. Enraciné. Ju. Bam. Ok, bien stable. Toujours un petit peu bas dans les genoux. Tous les déplacements de l'aïkido, si là je suis debout normal, se passent dans un plan peut-être 5-10 cm plus bas. En ayant les genoux un tout petit peu fléchis. On est plus stable, plus ancré. Très bien. Alors maintenant, bien que l'aïkido soit un art de défense, il faut quelqu'un qui attaque pour l'entraîner. Donc dans l'aïkido, on apprend aussi à faire les attaques pour que l'autre, le partenaire, puisse apprendre à faire les techniques d'aïkido. On va apprendre la première, celle qui parle le plus à tout le monde, c'est un coup de poing dans le ventre. Ça s'appelle Chudan Tsuki en japonais. Bon, alors c'est simple, enfin c'est simple quand on sait faire, comme tout. On a la main qui va frapper, qui correspond à la jambe arrière. On va faire un coup de poing tout droit, pour l'instant, et la main arrière, avec un pas, va partir en avant. Ça, c'est ce qu'on veut faire. Il existe des crochets, toutes sortes de coups de poing. Pour le moment, on va prendre celui qui va linéaire, tout droit. Alors, le mouvement doit partir du centre comme toujours. Donc, c'est la hanche qui va lancer le bras. La main commence, paume vers le ciel, et elle finit, paume vers la terre, avec le poing fermé. La deuxième main équilibre le mouvement en tirant en arrière. Et en même temps, on fait un pas. À l'arrivée, votre bras doit être plat ici. Sinon, au moment si c'est plié, au moment de l'impact, vous risquez de vous casser le poignet dans ce sens. Si c'est comme ça, il va se casser dans l'autre sens. En plus, il faut si possible avoir les deux phalanges, la phalange du majeur et de l'index dans la prolongation de l'avant-bras. Donc pas que la main tourne dans un sens, ni dans l'autre. Okay? Alors c'est comme ça. Du coup, si j'ai le pied gauche devant, je vais frapper avec la main droite et je rentre comme ça avec un pas. Okay? Alors on va le faire ensemble, en descendant les genoux. On va faire ilimi, un pas en avant, ce qu'on a fait tout au début. Ich. Et on expire en même temps qu'on frappe. Okay? Ni. Ouais. San. Vous frappez au milieu dans votre ventre. Donc pas en face de l'épaule, un petit peu en dedans. Shi. Go. Vous faites profil. Rock. Bien enraciné. Les deux pieds par terre. Sit. Hutch. Q. Ju. Ok, on va faire l'autre main. Donc, le pied droit devant, on va frapper avec la main gauche. On va avancer, visser le cou, retirer l'autre. Okay. Alors, c'est parti. Ich. Expirez. Ni. Bien par terre. San. Faites attention que votre pied arrière soit toujours par terre. Pas lever le talon. Shi. Go. Rock. Sit. Hutch. Q. Ju. Ok. Ça, c'est l'attaque Chudan Tsuki. Dernier concept pour aujourd'hui, qui est central dans l'aïkido, c'est l'esquive.
Okay, parce que si on veut pouvoir utiliser l'énergie de l'autre et la force de l'autre, et qu'on est soi-même moins fort, on ne peut pas se confronter dès le début. Bien sûr, parfois, il faut aussi oser entrer. Donc, il y a les deux concepts, et la voie du juste milieu, c'est toujours d'équilibrer ces choses. Donc, par exemple, dans le déplacement que vous venez de faire, le Irimi Tenkan, il y a philosophiquement déjà les deux choses. Irimi, c'est entrer, pas avoir peur. Tenkan, c'est esquiver, puis aller avec l'autre. Donc, quand on fait ce déplacement, on équilibre déjà, en fait, dans notre esprit ou dans notre subconscient. Okay. Maintenant, l'esquive. Donc, si une attaque vient sur vous, par exemple, un coup de poing comme on vient de faire, ou bien vous pouvez imaginer le train, et vous êtes sur les rails du train, et que je vais symboliser cette ligne avec un bâton, la marque, comme ça, on la voit, ça c'est la ligne d'attaque. Okay. Donc au début, je me trouve sur la ligne d'attaque, l'attaque vient sur moi. Ce que je dois faire, et savoir faire au début, c'est sortir, tout enlever le corps d'un côté, comme ça, ou bien comme ça. Le mieux, c'est toujours faire face à ce qui est venu pour le voir. Alors, évidemment que je pourrais aussi esquiver comme ceci, simplement après, c'est dans mon dos, et ça, c'est pas une bonne stratégie. Alors, vous pouvez vous mettre en face de moi, vous êtes aussi en face de cette ligne, et puis on va sortir le pied avant, le pied arrière, et on est bien enraciné, juste décalé parallèlement. Ou de l'autre côté, on sort le pied arrière, le pied avant, on est toujours parallèle à la ligne, toujours bien enraciné. Alors pour pas trop vous embrouiller, on va faire quelques fois le même côté. On va d'abord partir du côté où on sort le pied avant, ça fait 1, 2. Et on revient. Attention, on le fait 5 fois. Ichi, hop, on revient. Ni, hop, bien enraciné, on revient. 5, hop, chi, hop, go, hop. Ok, l'autre côté. Ah non, pardon, on change pas encore de pied, l'autre côté sans changer de pied, ça fait itch, pied arrière, pied avant, et on revient. Ni, ça va, bien enraciné. Ça, hop, chi, hop, go, on laisse la ligne libre, ok? Et maintenant on va le faire en commençant avec le pied droit devant. Je vais me tourner, comme ça vous pouvez vraiment bien me copier. Mais c'est le même principe, alors je vais mettre la ligne devant moi. Ça c'est comme pour vous. Alors d'abord de ce côté-là. Itch, puis avant, puis arrière. Ni, hop. 5, hop. Chi, hop. Go. Ok, l'autre côté. Pied arrière, pied avant, on reste parallèle à la ligne. Itch. Ni. 5. Chi. Go. Voilà. Vous remarquez que je n'ai pas reculé. On s'habitue tout de suite à ne pas reculer d'office. J'ai esquivé, mais sans fuir. Donc ça, c'est aussi important d'imprimer ces choses et de les entraîner comme ça et pas autrement. Parce que petit à petit, vous avez un effet sur votre subconscient qui va développer plus de confiance en vous, plus de tranquillité, de sérénité, et vous êtes automatiquement plus heureux parce que vous vous sentez plus en contrôle, plus confiant. Voilà. Ça, c'est pour la première leçon. On va ranger le bâton. Là, et puis faire un salut. Vous pouvez vous mettre debout ou essayer de vous asseoir sur les genoux. On se tient bien droit. Le triangle, pose les mains au sol et on dit en japonais Domo arigato gozaimashita. Ce qui veut dire merci beaucoup. Vous aussi faire debout. Debout, c'est comme ça. Domo arigato gozaimashita. Mais dans un dojo, si un jour vous y venez, vous serez toujours assis au début, en principe. Oh, ça fait un peu mal aux genoux au début, mais le corps s'habitue assez vite. Okay. Alors, je vous verrai dans la prochaine vidéo. N'hésitez pas à refaire celle-là plusieurs fois, car la répétition est la mère de l'apprentissage. Il n'y a pas de miracle, il faut refaire les choses. Très bien, à bientôt.